Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 13 février et voici les titres. J-1 avant la Saint-Valentin, si vous ne savez pas quoi offrir à votre partenaire, ce soir TV78 vous a fait une petite sélection. Fleurs, chocolat, il y en aura pour tous les goûts. Le Salon de l'Agriculture s'ouvre le 22 février, porte de Versailles. Une dizaine de producteurs yvelinois seront présents et parmi eux notamment l'huilerie Plaine de Versailles de Benne qui produit des lentilles, de la farine ou encore de l'huile. Reportage dans ce journal. Et puis pour ceux qui ne quittent pas le département pour les vacances, le domaine de Dampierre en Yvelines se transforme en station d'hiver à partir du 15 février. Patinoire, spectacle ou encore animation, les détails dans cette édition. Je vous le disais en titre, la Saint-Valentin, c'est demain. Pour ceux qui n'arrivent pas à choisir le type de fleurs à offrir à leur partenaire, ce soir, Jessie est allée à la rencontre d'une fleuriste à Montigny-le-Bretonneux pour vous donner quelques idées. Regardez. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. La Saint-Valentin approche et si vous avez les mêmes dons que moi en chant, je vous conseille plutôt de vous tourner vers un bouquet de fleurs. Cette année encore, les roses seront à l'honneur. J'ai rencontré Apolline, elle est fleuriste à Montigny-le-Bretonneux. Elle nous explique pourquoi la rose est une nouvelle fois la star du jour. C'est un classique indémodable. C'est le symbole universel de l'amour passionné et intense, notamment sur la couleur rouge. Symbole de l'amour, la rose se décline en de multiples couleurs. Alors, lesquelles choisir pour faire plaisir à votre moitié et celle à éviter? La rose rouge qui exprime l'amour passionné, passionnel et surtout éternel. Pour un amour un peu plus doux, un peu plus pur, on a la rose blanche. La rose rose, c'est aussi la tendresse. On évite les roses jaunes qui éprouvent plutôt le sentiment d'infidélité. Et comme chaque année, Apolline se prépare à vendre beaucoup plus de roses que d'habitude. Aujourd'hui encore, c'est le classique. Il faut éviter de consommer la rose, et notamment la rose rouge, car elle est produite vraiment intensément pour la période de la Saint-Valentin. Elles sont produites hors saison, puisque la saison des roses n'est pas du tout au mois de février. Elles sont poussées sous serre, la qualité n'est pas au rendez-vous. Arrêtons donc le cliché du bouquet de roses pour la Saint-Valentin qui, en prime, fait du mal à l'environnement. Mais quelles sont les alternatives? Réponse d'Apolline. Il y a notamment la tulipe qui vient tout juste de sortir de terre. Et puis on retrouve aussi l'anémone et la renoncule. Tulipe, anémone ou renoncule, qu'est-ce qu'elles symbolisent en ce jour romantique? Réponse. Parce qu'elles expriment l'amour, tout simplement. Elles sont de saison, cultivées dans nos régions. La tulipe représente l'amour intense et passionnel. L'anémone représente aussi l'amour intense. Elle représente aussi la persévérance, l'affection, ainsi que la confiance. La renoncule, qui elle exprime la séduction et le charme. Je la conseille notamment aux jeunes couples qui sont toujours en phase de séduction et de charme. Apolline qui propose notamment dans sa boutique des compositions maison. Cette année, je propose des fleurs séchées sous cloche avec des roses stabilisées. Tous les modèles sont uniques puisqu'ils sont faits par mes soins. Et le petit plus, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Alors pour cette Saint-Valentin, est-ce que vous serez team rose ou est-ce que vous opterez pour plus d'originalité? C'est à vous de faire votre choix. Puis si les fleurs ne vous disent rien et que vous voulez miser sur quelque chose de plus gourmand, quoi de mieux que de se tourner vers les pâtisseries pour célébrer l'amour cette année? Chez Michoco Mi-Gâteau, les pâtissiers en ont imaginé une spécialement pour l'occasion. On a préparé un gâteau spécial pour la Saint-Valentin cette année qui va se découper en deux parties. On a une partie plutôt basée sur un confit framboise avec un croustillant praliné à la base et un biscuit chocolat. Et de l'autre côté, ça va être un crémeux tonka avec du praliné coulant. Et en fait, quand on va couper le cœur en deux, il sera scindé en deux parties et il y aura une partie pour l'homme et une partie pour la femme. Ici, on va avoir la partie confit framboise et de l'autre côté, le crémeux tonka avec le praliné craquant et le croustillant praliné craquant à la base, ainsi qu'un biscuit chocolat. La 61e édition du Salon de l'Agriculture s'ouvre le 22 février prochain, porte de Versailles. Comme chaque année, plusieurs agriculteurs yvelinois y participeront et parmi eux, l'huilerie Plaine de Versailles à Benne. Là, il y a toute la gamme finalement de lentilles. Donc lentilles entières, roses, vertes, noires, assortiment de lentilles et lentilles blondes. Mais aussi des pois, de la farine ou encore de l'huile. Voici ce qu'on trouve à l'huilerie de la Plaine de Versailles. À la base producteur de blé, d'orge et de colza, Christian Hubert a depuis quelques années diversifié son offre.
Pour cela, l'exploitation fédère aujourd'hui plus d'une trentaine de producteurs dans les Yvelines. Le but, valoriser l'agriculture du département. Pour moi, c'est capital de travailler à plusieurs. D'une part, pour saturer finalement les outils de transformation donc, qui coûtent cher et pour avoir toute une gamme très large. L'autre engagement de Christian Hubert, c'est l'environnement. Par exemple ici, les graines de colza ne produisent aucun déchet. La graine de colza, hop là, donc petite graine, qui arrive là, qui descend et qui passe dans une vis sans fin. Et c'est là où la graine est écrasée. Donc d'un côté, il y a l'huile qui coule. Et tout au bout, il y a tout ce qui n'est pas huile. Et tout ce qui n'est pas huile, c'est la protéine végétale. C'est le fameux tourteau. Voilà, la base de l'alimentation animale. Et en Europe et en France, on est déficitaire. Depuis plusieurs années, l'huilerie de la Plaine de Versailles travaille également en collaboration avec des unités de méthanisation pour transformer leurs déchets en énergie et en engrais naturels. Nous vivons avant tout ici sur notre territoire, donc on doit prendre soin de notre environnement. Et donc, il faut qu'on utilise les meilleures méthodes vertueuses pour cultiver tout en préservant notre superbe cadre. Ça ne sert à rien de tout détruire, d'en profiter une année et après tout détruire les années suivantes. Donc, il faut faire du développement durable à bon sens. L'huilerie de la Plaine de Versailles sera présente au Salon de l'Agriculture du 25 au 27 février. C'est la 3e fois que l'exploitation y participe. C'est un moment important qui permet de rencontrer d'une part nos acheteurs habituels, et également, ça permet de rencontrer de nouveaux acheteurs. Donc c'est un moment fort et très important pour la vie de Huilerie Plaine de Versailles. Tout comme eux, une dizaine de producteurs yvelinois participera au Salon de l'Agriculture qui aura lieu du 22 février au 2 mars, porte de Versailles. Demain soir, ce n'est pas que la Saint-Valentin, c'est aussi le début des vacances d'hiver pour la zone C. Pour l'occasion, le domaine de Dampierre en Yvelines se transforme en station d'hiver à partir du 15 février. Les visiteurs pourront notamment tester une patinoire installée dans la cour. Il y aura également du poney luge attelé pour les enfants. Pascal Thévard nous explique le programme complet dans cette interview express. Nous avons voulu amener une station d'hiver à Dampierre pour faire découvrir le patrimoine et que les gens s'amusent tout en découvrant ce patrimoine. On a installé une patinoire, il va y avoir tous les jours donc des créneaux pour venir patiner au cœur de la cour, devant le château, et puis des événements festifs, une électro-glisse animée par un DJ, et donc plein d'animations autour de ça, évidemment des crêpes, du vin chaud, et puis des jeux à disposition des enfants sous les arcades, des luges tirées par nos poneys dans les allées du château, et on espère qu'il y aura un peu de neige pour agrémenter. Pour les soirées DJ, nous avons fait appel à un DJ avec qui nous avons déjà travaillé à Dampierre parce qu'on aime bien mélanger l'art musical et toutes les époques sont bienvenues à Dampierre. Et donc le 21e siècle, c'est les soirées DJ et donc électro-glisse tous les samedis soirs. Donc 3 samedis soirs pendant les vacances, le premier samedi, celui du milieu et le dernier, avec une soirée électro où les gens pourront patiner avec une ambiance par ce DJ Philex. L'accès au domaine, c'est une entrée payante pour les plus de 18 ans, les enfants de moins de 18 ans et les ados, c'est gratuit. Et il y a un supplément de 5 € pour faire 1 heure de patinage dans la cour du château. Et puis on termine ce journal avec cette information, vous l'aurez donc compris, ce week-end marquera le début des vacances d'hiver pour la zone C. Alors soyez vigilants si vous prenez la route. Bison Futé annonce une circulation difficile dans les sens du départ en Ile-de-France. Il est conseillé de quitter ou de traverser la région avant 10 h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.